Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire des marque-pages. Des marque-pages pour une bonne action. Donc, j'ai déjà commencé, hein, mais bien sûr. Ouais. Donc, j'ai commencé mes deux petits trucs, hein, on va continuer ensemble. J'ai préparé une base rose et un matage blanc avec lequel j'ai coiffé et arrondi les angles. Et j'ai fait des petites perforations fleurs avec une petite perforatrice que j'ai ici, qui est très jolie, mais il faut pas avoir du gros papier, hein. Plus de 200 grammes, ça passe plus, hein. Mais là, voilà, de temps en temps, je m'en sers. Parce qu'à la base, je sais pas ce que je veux faire sur mon petit papier blanc. Là, j'ai des idées, mais je sais pas vraiment. Donc, c'est des pochoirs pour l'Institut Curie. Et c'est une opération qu'ils font pour faire des pochoirs en cadeau à leurs malades. C'est pour Octobre Rose. Ils seront offerts aux malades tout le temps de Octobre Rose, donc tout le mois d'octobre. Pour les malades du cancer, dans l'Institut Curie, plus pour les cancers du sein. Mais bon, je pense qu'ils donneront à tous leurs malades quand même, j'espère. Pas que les cancers du sein, parce que ça commence par un cancer du sein et après, comme moi, ça s'est produit plusieurs fois dans ma famille et ma soeur en ce moment, cancer du sein et après, ça dégénère dans toutes sortes de choses. Bon, on va pas s'étaler là-dessus pour le moment, c'est les pochoirs Valérie. Donc, du coup, j'ai décidé de faire un fond avec un pochoir 4 en scrap, un fond nuage. Donc je prends une Distress Oxyde bleu, je sais plus quel bleu, si vous voulez savoir, vous me demandez en commentaire et je vous dirai. Et je déplace mon pochoir pour jamais avoir la même forme de nuage, parce que tout autour de ce pochoir, il y a des formes différentes de nuages. Si vous n'avez pas de pochoir nuage, vous voulez faire la même chose, vous prenez un morceau de rhodoïde, de plastique quelconque assez rigide, même d'ailleurs d'une ancienne radio. Dans les anciennes radios, on peut faire des jolis pochoirs. J'ai déjà fait plein de fois, moi, ça. Vous voyez, j'ai qu'un seul bleu, hein. C'est simplement d'en mettre un peu plus, un peu moins. Et puis ça fait toutes ces nuances. Parce que je vais me servir de ce tampon-là qu'on voit, hippopotame. Donc c'est une demoiselle hippopotame super mignonne. C'est un tampon Stampin' Up. Et je la voulais dans les nuages. Toute légère qu'elle est. Moi, je nettoie ma brosse. Je nettoie ma brosse avec des... Là, je me sers de papier. Vous avez vu, c'est rare que je me sers de papier, moi, hein. Je suis anti-gaspi, pas anti-gaspi, mais anti-déchets, voilà. Donc, les papiers, je m'en sers jamais. Sauf ceux-là, comme je suis anti-gaspi, c'est des morceaux de papier qui entouraient les plantes. Quand je commande des plantes, il y a des plantes, elles sont entourées avec du papier comme ça pour les protéger. Donc, bien sûr, je le garde et je m'en sers en scrap. Voilà. Nettoyer, là, nettoyer mon pochoir en l'occurrence. Autrement, moi, j'utilise pas de lingettes, du sopalin, des choses comme ça, en scrap, hein, du moins. Le sopalin, je l'utilise en cuisine un petit peu parce que c'est parfois bien utile. Donc, mais j'en utilise pas des masses. J'essaie au max de donner ma contribution à la protection de la planète parce qu'elle en a besoin, la pauvre, hein. De toute façon, elle se révolte. Alors. Donc, premier coup de tampon pas réussi. C'est la première fois que je l'utilise, donc je pense qu'il avait besoin d'une première fois. Donc, une deuxième qui sera la bonne. Donc, j'utilise la Memento parce que je vais colorier avec des feutres alcool. Et la Memento, je répète pour celles qui ne savent pas ou qui viennent d'arriver sur ma chaîne, moi j'utilise la Memento pour les feutres alcool et la Versafine ou la Stazone pour ce qui est aquarelle. Donc tout ce qui est à base d'eau, on va dire. Tout ce qui est à base d'eau, c'est
Versafine, Versamark, pas Versamark, c'est celle qui colle, celle-là. Versafine ou Stazone. Et pour tout ce qui est alcool, il faut la Memento. Elle fait partie des indispensables, cette Memento. Donc là, j'ai des feutres à alcool. J'ai choisi de la faire, cette petite, en gris. Sauce au museau que je vais faire avec un feutre à alcool couleur peau un peu. Moi, je fais avec ce que j'ai. Hein. Heureusement que j'arrive à faire du montage. Parce que mes pauvres, je vous ferai une vidéo d'1 heure là pour... Ah, deux quand même. Je vous en fais 2 dans la vidéo. Ah ouais. Ça va. 2 pochoirs en 1 heure. 2 pochoirs. 2 marque-pages en 1 heure. Donc, pour revenir aux marque-pages, on a jusqu'au 25 septembre pour les envoyer à l'Institut Curie. Je vous mets tous les infos en description sous la vidéo. On en envoie autant qu'on veut, hein. Un seul, 2, 3. Voilà, il n'y a pas tellement je me suis renseignée un petit peu, il n'y a pas tellement de trucs imposés. Hein. Donc c'est bien quand il y a du rose dedans, hein, parce que comme c'est Octobre Rose, c'est bien. Le petit nœud qui représente Octobre Rose, le petit nœud rose, la croisée, vous le mettez ou vous le mettez pas, peu importe. Moi je sais que j'en mets pas parce que ma mère n'y a pas connu ça. Elle est décédée il y a trop longtemps de son cancer. Mais ma sœur qui est actuellement atteinte et trouve débile ce sort de nœud. Elle dit mais comment on met un emblème sur une maladie quoi. Elle comprenait. Elle aime pas du tout en fait. Par contre elle a trouvé sympa l'idée des marque-pages que tout le monde enverrait. Elle espère en avoir un. Hein. Quand elle n'est pas soignée à l'Institut Curie, elle est sur Lyon. Mais pourquoi pas? On sait jamais. On va peut-être pas garder tout pour eux. Ça va peut-être partir dans d'autres hôpitaux. Donc moi j'en ai fait avec du rose, j'en ai fait sans rose. Je me dis que c'est pas tout le monde qui aime le rose. Moi je suis pas une fanat du rose. J'aime pas spécialement le rose. Non, je dis des sottises. J'aime certains roses. J'aime le rose fuchsia par exemple. Et j'ai du mal à travailler des choses que j'aime pas en fait. Je pense que tout le monde est pareil. Hein. Après, on peut faire une chose qu'on n'aime pas, travailler une chose qu'on n'aime pas, parce qu'on sait que la personne à qui on va la donner, elle l'aime. Et là, on se met à la place de la personne qui va le recevoir et on arrive à le travailler. Donc, bien sûr, son petit tutu en rose. Je lui ai fait ses petites ballerines en rouge. Pas pourquoi. Ça, je l'ai vu après, j'ai dit pourquoi t'as pris rouge. Et je lui fais la jolie parce qu'il y a les clairs et les foncés. Dans chaque duo de feutres Stampin' Up, de la même teinte, vous avez le clair et le foncé pour faire les nuances. Donc là je lui ai fait ses yeux en vert. Elle est toute mimi, hein, je trouve. Elle est toute mimi. Ah oui, je trouve que son ventre, il est un peu clair. Là, je prends un feutre nuanceur qui éclaircit. Son bidou était trop foncé, en fait, à mon goût. Donc, j'ai un feutre qui éclaircit la couleur un peu. Donc, ça me plaît mieux. Donc je vais le couper. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que je ne vais pas m'embêter à découper. Parce qu'avec ces petits tampons, il y a le die. Il y a le die pour le couper, pour le détourer.
Donc je sors ma petite machine de découpe. Je l'ai achetée sur AliExpress au tout début que j'ai commencé le scrap. J'ai dû la payer une 30aine d'euros. Elle est géniale. Bundy, je sais plus quoi. Pareil, si vous êtes intéressé, dites-moi. Comme ça, je vous donne les liens. Elle se vend toujours. On peut même racheter les plaques. Mais elle marche nickel. Les plaques, elles ont plus d'1 an. Elles ont tout vu, tout fait. Mais j'en suis trop contente de ma petite machine. Donc voilà ma petite hippo dans les nuages. Donc en fait, les fleurs, les trous fleurs là que j'ai fait de chaque côté des angles, n'ont plus rien à voir, mais c'est pas grave. Ça fait un style. Parce qu'au départ, je crois que je voulais la faire dans la prairie. Puis après, j'ai changé d'avis. Donc là, je cherche quelque chose pour faire un tamponnage d'un sentiment que j'ai déjà tamponné sur un petit morceau de papier pour voir la taille et ce qu'il donnait, comme c'était la première fois que je le tamponnais. Donc je prends un petit nuage. C'est un petit nuage bulle, c'est avec une flèche comme dans les... Comme si c'est elle qui parlait. Et sur le... On voit pas bien là, parce que je suis assez loin, j'aurais dû filmer un peu. Mais quand je filme plus près, en fait, je suis des fois hors cadre. Parce que je travaille toujours en bord de table, très en bord de table, même des fois je finis sur mes genoux. Plus j'en ai sur mon bureau, en fait, plus je suis en bord de table. Mais là, j'avais fait le ménage sur le bureau, donc ça va. Et donc le petit mot qu'a écrit, c'est écrit une tonne d'amour. C'était aussi avec les petits hippos. Donc là, ça donne ça. Et je trouve trop mimi. Donc là, je sais toujours pas. Hein. J'ai ma petite fille en l'air, là, et son petit mot, et en bas, je trouve que ça fait vide. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Oh, je réfléchis pas très longtemps. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Là, je cherche parce qu'au départ, je vais mettre un mot. Mais non, j'ai déjà mis un mot. On peut mettre 50 mots sur le truc. Donc non. Non, Valérie, range ça. Voilà. Quoi d'autre? Voilà. J'ai trouvé. Parce qu'il fallait quand même quelque chose qui corresponde un petit peu avec le ciel, quoi. Mettre des fleurs toutes seules dans le ciel, non. Alors j'ai trouvé un autre tampon qui allait pas mal. Sans le faire trop ressortir, je le mets simplement, je le tamponne en noir. Je veux pas que ce soit l'élément majeur. Donc je le mets pas en couleur, je le mets pas en relief. Je me sers du dos de la plateforme Action pour tamponner. Parce qu'à l'arrière, elle a de la mousse. Donc ça va nickel pour faire le tamponnage des tampons résine. Silicone. Résine, c'est les autres qui sont montés sur mousse. Ça, c'est silicone. Un petit oiseau sur sa branche avec 2 petites fleurs, simplement. Et là, ça me plaît. On range tout ça et on va coller sur le matage. Je vais prendre ma collection. Quand j'use beaucoup de colle pour coller, comme ça, elle va très bien, la collection. Sauf que là, elle va encore me faire le coup de la soupe. Voilà, ça rebeuille de partout. Et elle sort toute seule du tube. Hein. Regardez, c'est horrible. Je sais pas pourquoi elle me fait ça. Ça, c'est quand on l'use pas assez rapidement. Je vous dis, quand on l'use pas assez rapidement, cette colle, elle passe du filage au coulage. Sinon, elle colle bien.
Puis pour faire des matages de cartes, ça va bien parce qu'on peut bien bouger, elle colle pas trop vite, alors on peut bouger, mettre en place. Voilà, donc l'espace-temps, j'ai été chercher une feuille parce que celle-ci, je vais le plastifier. Celui-ci, je vais le plastifier. Donc j'ai sorti ma petite machine, ma petite plastifieuse de chez Action. La deuxième que j'ai achetée, parce que la première je l'ai flinguée avec... Ah, mais moi j'essayais de tout plastifier, hein, en faisant des pochettes à masque, je l'ai flinguée. Je crois que c'était ça, ouais. J'avais mis des demi-perles sur ma chose. Et il faut pas mettre des demi-perles avant de plastifier. Ça s'est tout coincé dedans. C'était tout emmêlé. J'ai ouvert la machine, j'ai essayé d'enlever, mais pas pour l'ouvrir la machine. C'est tout collé dedans. Rien de l'ouvrir, c'est mort quoi. Donc du coup j'en ai racheté une autre et je ne passe plus de demi-perles dedans. À la rigueur, vous pouvez, si vous voulez mettre de la brillance ou des choses, mettez des sequins. Donc, et ceux-ci là, je les ai pas plastifiés parce que j'ai mis des demi-perles. En attendant que ma machine chauffe, je vous montre un petit peu ce que j'ai déjà fait. Donc je vous les montrerai un peu mieux à la fin, je crois. Parce que là, on les voit pas très bien. J'ai fait des papillons que j'ai collés pour certains en double pour faire une petite épaisseur, mais il faut pas que ce soit trop épais à marque-page. Hein. Donc c'est une épaisseur qui s'aplatit facilement dans un livre. J'ai mis un petit kiki en haut, comme ça. Moi, je trouve que c'est sympa aussi qu'il dépasse un petit quelque chose. Donc ceux-ci, je les ai faits avec ma perforatrice tag que je vous ai présenté dans une vidéo précédente, que j'ai acheté chez... Je me rappelle plus. C'est pas Coco Rosa, c'est l'autre. Il y a AliExpress, Coco Rosa et... Non, c'est pas Coco Rosa. C'est un site un peu chinois comme AliExpress, hein, mais ça va me revenir avant la fin, je pense. Donc celui-ci, il me plaît pas là, hein, il n'est pas fini. Hein. Donc là, j'ai fait vraiment nature. Moi, j'adore les plantes, alors il fallait que j'en fasse un avec des plantes. Il n'est pas fini encore. Il manque des choses. Oh, je l'ai acheté, ma perfo, qui fait le haut, vous voyez, le haut un petit peu arrondi, là, il fait tag. Avec le trou, elle fait tout. Hein. On a trois tailles, trois sortes de... Je vous ai fait une vidéo. Remontez un petit peu, vous verrez. Vous la verrez, je pense, dans la vidéo où je fais, je sais plus, peut-être l'unboxing. Pour celles que ça intéresse, cette perfo qui fait, vous me le mettrez en commentaire et je vous dirai tout. Donc là, je passe pas toute ma feuille parce qu'en fait, si je passe toute la feuille est morte. Tandis que si je coupe un bout comme ça, ce morceau-là, je ne vais pas le détacher et je m'en servirai pour faire l'autre. Et alors, les dimensions de mes... Parce qu'il n'y a pas vraiment de dimension hein, pour un marque-page. Hein. Vous prenez un livre et vous voyez à peu près que ça dépasse un peu. Parce que le but d'un marque-page, c'est que ça dépasse un peu. Moi, j'ai pris en fait la hauteur, c'est la largeur d'un A4. C'est 20 des bananes. 20 cm et des bananes, on va dire. Et la largeur, j'ai fait 6 cm, je crois. 6 ou 6,5. Après, vous pouvez faire un petit peu moins, vous pouvez le faire plus petit. Hein. Vous pouvez le faire plus petit. Moi, il va aller même dans des grands livres, quoi. Dans un plus petit comme dans un grand livre. Après, un plus petit pour les livres de poche, c'est bien aussi. Alors, arrondir les angles d'une pochette plastifiée avec une perfo, aussi bien soit-elle, ça ne marche pas. Pas que la mienne. Donc, j'ai fait au ciseau. J'ai un petit bout qui dépasse, de brillant. Je ne veux pas qu'il dépasse de trop parce que c'est coupant quand même. Et je veux bien qu'on voie où est le transparent. Donc je coupe
faut passer à ras. J'ai vraiment un tout petit millimètre. Et je le repasse un petit coup dans la plastifieuse pour bien que ça soit soudé. Donc là, je pense à mon deuxième marque-page. Et sur celui-là, parce que j'ai 3 hippos différents dans ce set de tampons. Donc sur celui-là, je vais prendre l'hippo garçon. Voilà. L'hippo garçon. Voilà ce que ça donne. Ah, je l'adore. Je vais en refaire d'autres comme ça. Pour moi. Pour moi ou des copinettes. Que je les trouve trop sympas. Donc après, quand on fait avec quand on les plastifie, c'est pas évident de refaire un trou dedans et de passer un fil parce que ça les... En fait, où vous allez faire le trou, ça va plus coller sur le papier autour. Donc il sera pas étanche, quoi, en gros. Sinon, il faut laisser passer un petit morceau de papier transparent plastifié au-dessus et là, vous pouvez percer dedans pour faire le trou. Oui, c'est possible aussi, ça. On en refera. Donc là, je vais prendre le même principe que le premier que j'ai fait. Je vais prendre un pochoir pour décorer ma page blanche. Là, je prends un pochoir herbe de chez Cat en Scrap. Ce que je fais, je me mets sur la pochette du pochoir, toute blanche, toute propre, parce que j'ai pas le courage d'aller chercher une feuille de brouillon pour mettre dessous. Après, moi, je m'en fiche parce que moi, mes trucs, là, surtout ceux-là, c'est des indispensables, je les vendrai pas, quoi. Puis même si je les vends, je les mets dans une autre pochette. Je les vends pas, de toute façon. Donc là, j'utilise 2 verres. 2 verres différents, complètement différents. J'ai un crunch d'olive chez Distress et l'autre, je sais plus, pistachio. Après, vous pouvez prendre n'importe quel verre. Hein. Parce que je veux vraiment qu'elle ait des belles nuances. Et je fais mon petit fond tranquillement. Je vous laisse regarder.
Alors là, la vidéo va couper. Plus de batterie. Eh oui. Donc, je l'ai terminé et puis je vous montre tout de suite après. J'ai rajouté un petit bout pour vous montrer en détail celui-ci et les autres que j'ai réalisés. Il était presque fini, hein, presque. J'en ai tôt à faire du feuillage. Coupure brutale, voilà, c'est fini. Donc le petit dernier que j'ai fait, faire une pause, ralentir, s'arrêter de faire pour être. J'adore cette phrase. Donc je l'ai plastifié, c'est un peu le même style que l'autre, hein. Sauf qu'il n'y a pas de rose dedans. Il n'y a pas de rose dedans. Voilà, ça c'est le... Décidément, j'accroche pas avec lui. Bon. Je vais le garder ou peut-être l'envoyer parce que pas à cause qu'il me plaît pas, qu'il plaira peut-être pas à quelqu'un. Les papillons, là on voit mieux l'embossage. Et sur les deux, j'ai fait de l'embossage. Donc mes classeurs d'embossage sont pas très longs, alors je m'y reprends en 2 fois. En essayant de faire un rajout pas trop visible. Et mon petit hibou que j'adore. Cultiver son jardin secret et se reconnecter à soi-même. Ben voilà, j'ai déjà fait cela. On verra par la suite. Il manque le temps. Allez, bye bye.